Ce qui reste à faire. L'agenda de la Sénat se poursuit inéluctablement. Après cette rencontre, le même exercice va se répéter avec les organisations de la société civile et les médias. Je peux m'assurer que celui qui a gagné... Ils étaient tous présents, les représentants des différents ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale autonome. La rencontre répond aux activités prévues dans le chronogramme de l'institution en charge de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. La Sénat a donc la mission générale d'organiser des rencontres avec des parties prenantes aux élections, aux partis politiques, aux institutions et ministères impliqués dans les élections, aux organisations de la société civile et aux médias, en l'occurrence pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. Mais l'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Toujours activité réelle. Les participants à cette séance d'échange ont eu droit à 3 communications. La présentation du chronogramme électoral, la présentation des rôles et responsabilités des institutions dans le processus électoral et la 3e qui s'est focalisée sur le juge constitutionnel et le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. S'agissant des décisions de proclamation des résultats, dont il a été précisé qu'elles sont uniques pour les élections de chaque édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de résultat provisoire de 10 jours et de résultats définitifs. Il y a résultat définitif, mais on peut contester l'élection de quelqu'un ou d'un groupe de personnes parmi ce lot-là. Mais la décision initiale de proclamation suffit pour que les gens aillent siéger à l'Assemblée nationale. Au thème des exposés assez clairs, pas de débat. Le président de la Sénat va renvoyer chacun jouer sa partition en vue d'un processus électoral sans égratignure. J'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé, que les objectifs qui sont ceux de la présente rencontre ont été atteints. En tout cas, nous en savons davantage sur l'élection qui est dans notre champ de mire, sur ce qui est fait juste là et ce qui reste à faire. L'agenda de la Sénat se poursuit inéluctablement. Après cette rencontre, le même exercice va se répéter avec les organisations de la société civile et les médias. Je peux m'assurer que celui qui a gagné... Ils étaient tous présents, les représentants des différents ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale autonome. La rencontre répond aux activités prévues dans le chronogramme de l'institution en charge de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. La Sénat a donc la mission générale d'organiser des rencontres avec des parties prenantes aux élections, aux partis politiques, aux institutions et ministères impliqués dans les élections, aux organisations de la société civile et aux médias, en l'occurrence pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. Mais l'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Toujours activité réelle. Les participants à cette séance d'échange ont eu droit à 3 communications. La présentation du chronogramme électoral, la présentation des rôles et responsabilités des institutions dans le processus électoral et la 3e qui s'est focalisée sur le juge constitutionnel et le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. S'agissant des décisions de proclamation des résultats, dont il a été précisé qu'elles sont uniques pour les élections de chaque édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de résultat provisoire de 10 jours et de résultats définitifs. Il y a résultat définitif, mais on peut contester l'élection de quelqu'un ou d'un groupe de personnes parmi ce lot-là. Mais la décision initiale de proclamation suffit pour que les gens aillent siéger à l'Assemblée nationale. Au thème des exposés assez clairs, pas de débat. Le président de la Sénat va renvoyer chacun jouer sa partition en vue d'un processus électoral sans égratignure. J'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé,
que les objectifs qui sont ceux de la présente rencontre ont été atteints. En tout cas, nous en savons davantage sur l'élection qui est dans notre champ de mire, sur ce qui est fait juste là et ce qui reste à faire. L'agenda de la Sénat se poursuit inéluctablement. Après cette rencontre, le même exercice va se répéter avec les organisations de la société civile et les médias. Je peux m'assurer que celui qui a gagné... Ils étaient tous présents, les représentants des différents ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale autonome. La rencontre répond aux activités prévues dans le chronogramme de l'institution en charge de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. La Sénat a donc la mission générale d'organiser des rencontres avec des parties prenantes aux élections, aux partis politiques, aux institutions et ministères impliqués dans les élections, aux organisations de la société civile et aux médias, en l'occurrence pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. Mais l'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Toujours activité réelle. Les participants à cette séance d'échange ont eu droit à 3 communications. La présentation du chronogramme électoral, la présentation des rôles et responsabilités des institutions dans le processus électoral et la 3e qui s'est focalisée sur le juge constitutionnel et le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. S'agissant des décisions de proclamation des résultats, dont il a été précisé qu'elles sont uniques pour les élections de chaque édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat au niveau de la Cour